Bonjour, dans cette vidéo, on va voir deux outils indispensables pour l'étude des circuits électroniques, le théorème de Millman et le diviseur de tension. On va ensuite aborder en détail le corrigé de l'exercice que je vous ai énoncé à la fin de la vidéo précédente. À la fin, on fera une vérification des résultats obtenus à l'aide d'un logiciel de simulation électronique. Bismillahirrahmanirrahim. Toujours avec les rappels électrocinétiques. On va voir aujourd'hui le corrigé de l'exercice que je vous ai proposé la dernière fois. Mais avant de voir ce corrigé, on va établir deux théorèmes, ou bien deux outils intéressants pour les circuits électroniques. C'est le théorème de Millman et le diviseur de tension. Donc on va commencer par le théorème de Millman. On va considérer pour cela un nœud qu'on va noter N et qui est connecté à trois branches d'un circuit quelconque. Si on traverse l'impédance Z1, on trouve le point 1 de potentiel V1. En traversant l'impédance Z2, on tombe sur le point 2 de potentiel V2. Et enfin, en traversant Z3, on tombe sur le point 3 de potentiel V3. Le potentiel de ce nœud N est noté Vn. Et on a donc trois courants qui sont dirigés vers ce nœud I1, I2 et I3. La loi des nœuds s'écrit alors I1 plus I2 plus I3 est égal à 0. On va donc maintenant exprimer la relation tension-courant pour cette flèche-là, puisqu'il est dirigé vers le point 1. Donc il s'exprime V1 moins Vn, et puisqu'on est en convention récepteur, c'est Z1 fois I1. La même chose pour cette deuxième flèche, c'est V2 moins Vn, qui est égal à Z2 I2. Et pour cette troisième flèche, c'est V3 moins Vn qui est égal à Z3 fois I3. On va maintenant tirer le I1, le I2 et le I3 à partir de ces trois relations et on va les remplacer dans la loi des nœuds. Et on trouve donc V1 moins Vn sur Z1 plus V2 moins Vn sur Z2 plus V3 moins Vn sur Z3 est égal à 0. Cet terme-là, moins Vn sur Z1, moins V1 sur Z2, moins V1 sur Z3, on va le mettre dans l'autre côté de l'égalité. Donc le moins va disparaître et on met en facteur Vn. Donc ça va donner Vn facteur de 1 sur Z1 plus V1 sur Z2 plus 1 sur Z3. Et là, dans ce côté-là, il va rester V1 sur Z1 plus V2 sur Z2 plus V3 sur Z3. Donc on tire Vn et on tombe sur la loi de Millman qui s'exprime sous la forme suivante. Vous remarquez alors que ce théorème de Millman, c'est une autre formulation de la loi des nœuds en termes de potentiel, ce qui évite d'utiliser des courants. Alors, quelques remarques. On peut bien sûr avoir plus de 3 branches. On peut avoir 4 branches, 5 branches, n'importe. Donc, plus généralement, le théorème de Millman s'écrit de la façon suivante. Vn est égal le rapport de la somme des VI sur ZI sur la somme de 1 sur ZI. La deuxième remarque, c'est que dans l'expression du théorème de Millman, on peut laisser un courant si l'on veut. Par exemple, pour le nœud précédent, on peut laisser I3 et exprimer uniquement I2 et I1. Alors dans ce cas, on tombe sur l'expression suivante. Remarquez qu'il n'y a pas de terme 1 sur Z3 et que là, on a un signe plus parce que le courant I3 est dirigé vers le nœud. Si jamais le courant est dirigé vers l'extérieur du nœud, il faut mettre un signe moins à la place du signe plus. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle le diviseur de tension. Donc, on a la configuration suivante. Deux impédances Z1 et Z2 en série, donc parcourues par le même courant. La tension aux bornes de Z2, c'est U2, et la tension aux bornes de l'ensemble, c'est U1. Alors, puisqu'on est en convention récepteur, on peut écrire la relation suivante. Et puisqu'on a le même courant, on peut le simplifier en faisant le rapport des deux équations membre à membre. Et on tombe sur l'expression de U2 est égale à Z2 sur Z1 plus Z2 fois U2. Voilà, donc c'est ça l'expression du diviseur de tension. On l'exprime comme ça parce que c'est comme si la tension au bord de l'ensemble U1 est divisée sur les deux impédances, Z1 et Z2. Et la tension au bord de Z2 est donc proportionnelle à l'impédance Z2.
Alors, une remarque intéressante, c'est qu'il ne doit pas y avoir de nœud entre Z1 et Z2. Parce que dans ces expressions, on a simplifié le I. Donc, le courant I qui traverse Z1 doit être le même que celui qui traverse Z2. On va aborder maintenant la corrigée de son exercice, dont je vous rappelle l'énoncé. Donc, c'était le circuit suivant, constitué de résistance, d'inductance et de capacité, branché sur un générateur sinusoïdal, grand E cosinus oméga t, avec une amplitude de 20 volts et une fréquence de 50 Hz. On a donc oméga est égal à 100 pi radians par seconde. Et on vous demande de chercher le courant qui traverse la résistance R dans le cas où R est égal à L oméga est égal à 1 sur C oméga est égal à 10 ohms. Alors, pour chercher ce courant, on doit trouver la différence de potentiel au bord de la résistance R. Pour cela, on va noter le point A, ce nœud ici, le point N, c'est ce deuxième nœud, et on va donc appliquer le théorème de Millman. Pour utiliser le théorème de Millman, on va parler de potentiel, donc on a besoin de définir la masse, c'est le potentiel 0, qui est le potentiel de cette ligne-là, comme d'habitude pour les circuits électroniques. On va donc commencer par appliquer le théorème de Millman en N, et donc ce point N est relié à 3 branches. On va commencer par celle-ci. En traversant 2 L, on trouve ce point-là de potentiel E. Donc c'est E sur l'impédance de 2 L, c'est-à-dire 2JL oméga. Sur le terme correspondant, 1 sur 2JL oméga. En traversant 2 R, on tombe sur le point A, donc c'est VA sur 2 R, sur 1 sur 2 R. Et en traversant le C, on tombe sur le potentiel 0, sur la masse. Donc le terme ne va pas apparaître ici au numérateur, mais au dénominateur, il doit apparaître. C'est l'inverse de l'impédance de la capacité. 1 sur JC oméga, donc c'est plus JC oméga. On remplace L oméga par R et C oméga par 1 sur R et on tombe sur cette expression-là. On va multiplier maintenant le tout par 2R, en haut et en bas, et on va trouver alors l'expression suivante de Vn. Donc là, il va rester VA, le voici. Là, il va rester E sur J. Or, 1 sur J, c'est moins J, donc c'est moins J fois E. Sur, là, il va rester moins J. Là, c'est 2J, puisqu'on a multiplié par 2R. Donc 2J moins J, c'est J. Et là, il va rester 1. Voilà. On a donc une relation qui relie VA à Vn et à E. Donc c'est une relation qui est insuffisante, puisqu'on a besoin de VA pour trouver le courant qui traverse R. J'ai recopié ici l'expression qu'on vient de trouver. On va commencer par une première méthode pour trouver ce potentiel. C'est le théorème de Millman en A. En traversant 2R, on tombe sur le point N, donc c'est V1 sur 2R, sur 1 sur 2R. En traversant l'inductance L, on tombe sur le potentiel 0, la masse. Donc ça ne va pas apparaître, mais le terme correspondant doit apparaître. C'est plus 1 sur JL oméga. Et on va laisser le courant I, donc puisqu'il est dirigé vers l'extérieur du nœud, donc c'est moins I. Il n'y a pas de terme correspondant. On va remplacer maintenant L oméga par R et on multiplie le tout par 2R, donc il va rester l'expression suivante, ici Vn, là c'est moins 2RI, là c'est 1, et là c'est 2J, moins 2J, puisqu'on a 1 sur J, et donc c'est l'équivalent de moins J. Voilà, donc on a cette expression-là. Or, VA c'est LI, d'après la relation tension-courant en convention récepteur. Ce terme-là, 1 moins 2J, on va le mettre avec VA, donc c'est VA facteur de 1 sur 1 moins 2J. Là, on a moins 2VA, on va le mettre de l'autre côté, donc c'est plus de VA. Et il reste ici uniquement le Vn. Or, Vn, c'est cette expression-là, donc on remplace. Et on a donc une relation entre VA et E. Voilà, on élimine donc le Vn. Et on met le VA en facteur et vérifier que l'on trouve cette expression suivante. VA est égal à E sur 4J moins 1. Pour le I, il suffit de diviser par R d'après cette expression et on obtient I est égal à E sur 4J moins 1 facteur de R. Alors maintenant, ça c'est l'expression complexe de I.
pour passer en notation réelle, on va d'abord voir la deuxième méthode, c'est le diviseur de tension pour exprimer VA. Pour cela, je schématise d'abord le Vn et le VA. On va remplacer le L et R en parallèle ici par une seule impédance parcourue par le même courant qui va traverser le R. Et on oublie tout ce qu'on a avant le point N et on a la configuration suivante. Donc on a Vn ici, VA aux bornes de l'association parallèle RL, et donc on est bien dans la configuration du diviseur de tension. Donc VA va être égal à R en parallèle avec L sur la somme de R plus l'impédance R parallèle avec L multiplié par Vn qui est aux bornes de l'ensemble. Avec R parallèle avec L, c'est, puisqu'ils sont en parallèle, donc c'est le produit sur la somme, donc J L oméga multiplié par R sur la somme R plus J L oméga. Et en remplaçant, alors, dans cette expression-là, on a J L R oméga multiplié par Vn sur cette expression-là. Comme L oméga est égal à R, donc c'est R carré ici, là aussi c'est R carré, et là c'est R, on peut le mettre en facteur, donc on a R carré facteur de 1 plus J. Le R carré, on peut le simplifier partout, et on obtient ici alors 2 facteurs de 1 plus J, c'est 2 plus 2J, plus J c'est 3J, et là il va rester J fois Vn. Donc voilà, on tombe sur cette expression plus simple. Finalement, on remplace Vn par cette expression-là, et vérifier que l'on tombe sur la même expression qu'on vient de trouver avec le théorème de Millman, c'est E sur 4J moins 1. Maintenant, on va chercher le I de T. Alors, comme on a VA est égal à E sur moins 1 plus 4J, et donc VA de T peut s'écrire sous la forme suivante, grand VA cosinus oméga T plus phi. Alors, pour trouver le VA, il suffit de faire le module. Donc, on a VA est égal au module de E sur le module de ce complexe, moins 1 plus 4J, donc est égal grand E sur le module de petit e, sur racine de la partie réelle au carré c'est 1, plus la partie imaginaire au carré c'est 4, au carré c'est 16, plus 1 c'est 17, donc racine de 17. Donc c'est 20 sur racine de 17 qui est égal à 4,85 volts. Voilà pour l'amplitude. Maintenant pour la phase, il suffit d'écrire l'argument. Donc comme l'argument de VA, c'est oméga t plus phi, est égal à l'argument de E, c'est oméga t, moins l'argument de ce complexe, le oméga t se simplifie, et on obtient alors phi est égal à moins l'argument de moins 1 plus 4j. Comme ici on a un complexe dont la partie réelle est négative et la partie imaginaire positive, donc l'argument de ce complexe, c'est pi plus arc tangente, la partie imaginaire sur la partie réelle. Alors comme l'arc tangente est une fonction impaire, le moins on peut le faire sortir. On obtient donc moins pi plus arc tangente 4. Or, arc tangente 4, c'est 1,326 radians, c'est-à-dire 76 degrés. Donc, phi est égal, en remplaçant ici, on trouve moins 1,816 radians, en divisant par R qui est égal à 10. On a 4,85 divisé par 10, donc c'est 0,485 cosinus 100 pi t moins 1,816 en ampères. Voilà donc l'expression finale de I de T. Maintenant, on va faire une vérification à l'aide d'un simulateur, un logiciel de simulation électronique. Pour faire cette simulation, on a besoin de calculer les composants d'abord, puisque R est égal à 10 ohms et oméga est égal à 100 pi radians par seconde. On a L oméga est égal à R, donc L c'est R sur oméga, donc c'est 0,0318 henri, donc c'est 31,8 millihenri, c'est-à-dire 32 millihenri. Pour C, on a 1 sur C oméga est égal à R, donc C est égal à 1 sur R oméga, est égal à 1 sur 1000 pi, est égal donc 318,3, 10 moins 6 farad. Alors comme 10 moins 6 farad c'est microfarad, donc c'est à peu près 320 microfarad. Voici notre logiciel de simulation électronique lancé. Voici la résistance de 10 ohms, l'inductance de 32 millihenri comme on l'avait vu dans les calculs, et la capacité de 318 microfarad comme on l'avait calculé.
La résistance 2R, donc c'est 20 ohms, et l'inductance 2L, donc 2 x 32, c'est-à-dire 64 milliampères. On a placé ici le GBF, on l'a réglé sur une tension sinusoïdale, sans offset, pas de composante continue, de fréquence 50 Hz et d'amplitude 20 volts. On va lancer la simulation en régime transitoire. Le temps de départ c'est 0 secondes et le temps d'arrivée c'est 0,2 secondes, c'est-à-dire 200 millisecondes. Donc, comme la période c'est 20 millisecondes, donc on va tracer 10 périodes. On va visualiser le point 1, c'est-à-dire la tension d'entrée, et le point 3, c'est-à-dire le potentiel VA. Alors comme VA est égal à RI, donc on va, comme si on va visualiser les variations de l'intensité du courant I de T. On lance donc la simulation. Voilà, donc 10 périodes. Voilà. La tension d'entrée, c'est en bleu. Elle est réglée à 20 volts. On peut faire visualiser les graduations. Donc on a 20 volts. Elle varie entre moins 20 et plus 20 volts, comme on l'avait prévu. Par contre, la tension de sortie VA, on remarque qu'il y a un régime transitoire. Donc la tension n'est pas sinusoïdale au départ. Pendant quelques 50 millisecondes, elle a même dépassé 5 volts à un certain instant. Après, elle s'est stabilisée, donc l'amplitude devient stable et le régime devient sinusoïdal permanent. La tension maximale, c'est à peu près 5 volts, donc elle n'arrive pas à 5 volts, comme on l'avait calculé. On avait calculé 4,85 volts. Et elle est bien en retard de phase par rapport à la tension d'entrée. On peut visualiser les mesures. Remarquons a ici le tracé rouge, c'est-à-dire les valeurs qui s'affichent ici concernent le tracé rouge, c'est-à-dire la tension de sortie VA. Et lorsqu'on est au maximum, donc on a ici 4,82 74, c'est-à-dire à peu près 4,83. Une valeur qui est légèrement différente de la valeur qu'on avait calculée, parce que les valeurs de L qu'on avait précisées et de C ne sont pas exactement celles qu'on a calculées, avec tous les chiffres significatifs. Alors si on veut visualiser au même instant qui était ici l'abscisse 110,8, on peut remarquer qu'on est à peu près à 110. Si on veut visualiser l'ordonnée de la tension d'entrée, comme ça on peut calculer le phi. On peut cliquer ici sur la tension bleue, c'est-à-dire la tension d'entrée, voilà, on a changé ici, donc on a moins 5,92. Donc au même instant, 110,95, on a moins 5,92 pour la tension d'entrée et 4,83 à peu près volts pour la tension de sortie. Donc je lance le logiciel de calcul. J'ai construit ici le système constitué de deux équations. 20 cosinus t est égal à moins 5,94. Ça concerne la tension d'entrée. J'ai appelé, au lieu de oméga t, je l'ai appelé t, c'est pas grave, c'est un changement de variable. Et au même instant, c'est-à-dire cosinus t plus phi est égal à 1 pour la tension de sortie VA. Elle est maximale à cet instant-là, donc le cosinus est égal à 1. Et je valide cette ligne-là, donc on a bien les deux équations-là. Et là, c'est F-solve pour résoudre le système de deux inconnus t et phi. Je clique sur cette ligne, on trouve bien phi est égal à moins 1,87. C'est à peu près la valeur qu'on avait trouvée. Donc on remarque que les calculs qu'on avait faits sont bons. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, faites un like et n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et partagez.
Merci de votre attention et à la prochaine.